à digérer son transfert finalement? C'est pas sa faute non plus, hein, le prix qu'on lui met. Oui. Après, il est jeune, c'est clair qu'il a les qualités pour faire plus, mais comme Vikash disait, maintenant c'est plus une surprise. Quand on connaît pas le joueur, on sait pas trop ce qu'il va faire. Maintenant, les joueurs, toutes les équipes le connaissent, ils regardent tous les matchs, et ils connaissent à connaître les points forts de Kylian Mbappé, et ça devient un peu plus difficile pour lui, mais il est jeune, le petit, donc il faut pas il 19 ans, mais on va pas dire qu'il est jeune tous les ans. Enfin, à un moment, il vieillit, il est comme nous tous. Il est encore jeune, il est encore jeune. C'est beau ce qu'il fait, c'est déjà beau. Après, voilà, c'est vrai qu'on attend un peu plus de lui, mais faut pas être trop dur avec lui non plus. Alors on va écouter Didier Deschamps, il s'est beaucoup exprimé sur le cas Mbappé depuis quelques mois, et on va voir un petit peu le florilège de ses déclarations sur l'attaquant parisien. Écoutez. Il a le droit lui aussi d'être moins bon, d'être moins efficace. Il peut avoir une période un peu plus difficile, mais voilà, il a des qualités au-dessus de la moyenne. La qualité, il l'a, mais il a 18 ans. Il le sait, je veux pas lui lancer trop de fleurs, mais il les mérite. Ce qu'il fait aujourd'hui, voilà, je suis très content qu'il soit français. Voilà, et nous aussi, évidemment, on est très contents que Kylian Mbappé soit français. On sera très contents pour la Coupe du Monde. Mais c'est vrai que vous attendiez plus, vous aussi, Grégory Hacher. J'attendais plus. Je suis complètement d'accord avec ce qui a été dit par Djibril et Vikash. Évidemment, il a que 19 ans, il faut supporter le poids du transfert, accepter que les défenseurs connaissent votre jeu. Mais il y a un truc, moi, qui m'a embêté sur ce match-là, parce qu'ils sont passés un peu tous au travers. C'est la passe qu'il fait pas à Cavani. Voilà, moi, c'est ce petit détail. Ça peut changer le match. Je pense que ça peut changer le match. Alors, la seule chose qui m'inquiète, c'est est-ce que il le voit pas, il est dans le feu de l'action, et du coup il frappe, et finalement la frappe était cadrée, il oblige quand même Navas à faire l'arrêt, ou est-ce que il croque un peu, et donc du coup, c'est un peu plus individualiste, un peu moins pensé à l'équipe, un peu moins ce qu'il était l'an dernier, un peu plus altruiste, et est-ce que là ça pose pas souci? Je sais pas, j'ai pas la réponse, je me suis posé la question devant l'écran, et je me suis dit, tiens, pour quelqu'un qui a toujours été lucide dans ses déclarations et devant le but, ça m'intrigue un peu. Quand tu joues avec Di Maria, tu fais pareil. Hein. Non, mais c'est vrai qu'on parle beaucoup du fait que il a plus sa fraîcheur d'avant, il y a un petit manque d'insouciance. On reconnaît pas toujours le joueur qu'il était à Monaco, et Dieu sait que vous connaissez bien Monaco, Eric. Il manque un peu de spontanéité sur ce geste, mais tu l'as dit, il cadre quand même. Il cadre, c'est une action importante, sa frappe elle est pas ratée. Alors peut-être qu'en effet le choix de Cavani était plus intéressant, mais on lui a reproché par le passé parfois justement de trop vouloir la donner ou à Neymar ou à Cavani et de pas croquer suffisamment. Donc voilà, là sur le coup il était en bonne position, il a frappé, c'était cadré. Moi je pense qu'il faut le laisser tranquille. Il va grandir, comme l'a dit Vikash. Et franchement, moi, ce qui m'inquiète plus, c'est qu'à côté, c'est tous les à côté. Là, il est à Paris maintenant. Donc évidemment, il y a le marketing, il y a la marque, il y a les pubs, il faut qu'il développe le compte Twitter et Instagram parce qu'il en a moins que Neymar. Et si un jour il veut le Ballon d'Or, il faut qu'il ait ça aussi, etc. Là, Mbappé, lui, il ne pensait, moi, je l'ai fait plusieurs fois à Monaco l'année dernière parce que j'ai suivi la Ligue des Champions. Il ne pense que foot, ce gamin. Il ne pensait que foot. À la fin du titre de champion de France contre Saint-Etienne, tout le monde dit on va faire la fête, etc. Tu le vois, lui dit, il faut que je pense à mettre plus de buts l'année prochaine. C'est ça qui l'intéressait. Non, mais ce qui l'intéressait, c'est de mettre plus de buts l'année d'après. Donc il ne pense que foot. C'est le plus grand talent d'attaquant français qu'on a. On le laisse grandir, ça va être un immense joueur. C'est pas grave si, il a droit, comme dit Deschamps, de temps en temps d'être un peu moins bon. Juste si c'est qu'une mauvaise passe. Il ne s'est pas caché contre le Real. Il ne s'est pas caché. Il attend. C'est un des seuls qui a essayé. Il a pas provoqué. bien. Pas bien. Un peu. Mais au moins, il s'est pas planqué. Juste pour rebondir sur ce que disait Eric, justement par rapport à la saison dernière, le fait qu'il voulait marquer plus de buts, ce genre de choses. Regardez en tableau, on a comparé les deux saisons, la saison actuelle avec Paris et puis la saison dernière. À gauche, c'est la saison au PSG, à droite, la saison à Monaco. On se rend compte qu'il est sur les temps de passage de l'année dernière. Il a marqué 16 buts l'année dernière, il en a marqué 26. Vous voyez même qu'il a fait plus de passes décisives cette saison et qu'il a des taux d'implication de but de ses équipes respectives qui sont quasiment identiques. Il fait pas forcément une moins bonne saison. Je parle en chiffres que la saison passée à on l'attend Monaco. plus que l'année dernière. 16 buts, 14 passes au PSG avec un transfert à 180 millions à 19 ans. Ouais, mais Eric, pour moi, c'est pas le seul problème, parce que pour le coup, mardi soir, j'étais de son côté sur toute une mi-temps, et je pense que le problème qu'il a aujourd'hui, Mbappé, c'est qu'il y a Neymar dans ce club-là et qu'il s'est un peu neymarisé. Et c'est-à-dire que il fait pas d'efforts, il fait pas d'efforts défensifs, il fait pas de repli. C'est pas son point fort. Oui, non mais d'accord. Sauf que c'est pas Neymar, il a pas gagné la Ligue des Champions, il a pas le statut de Neymar, et qu'aujourd'hui, il faut qu'il se prenne un peu plus pour Mbappé et un peu moins pour Neymar, et qu'il continue de travailler et qu'il fasse des efforts.
Mais il y a surtout, un paramètre qui est différent. Il y a plein de paramètres pour être un grand joueur. Il y a des paramètres techniques, tactiques, il y a de l'émotionnel, il y a la pression. Et là, il faut gérer l'émotionnel et la pression d'être dans un grand club avec une pression populaire et médiatique qui est très très forte. Est-ce qu'il est capable de ça? Il a beau avoir 19 ans, à un moment il va vieillir. Et c'est ce que disait justement Flo. Verratti, il est toujours jeune, mais il a 25 ans déjà. Mais la pression, il la gère plutôt bien parce il la gérait bien à Monaco. Non mais regarde, avant Marseille, il est très critiqué. En ce moment, il est plus décisif. C'est quand même lui qui plante le premier but. Et en général, quand il y a 2-3 matchs où il plante pas et où on commence à le critiquer, derrière il plante. Donc je veux dire, il a quand même montré déjà, et notamment l'année dernière, que dans les grands matchs, la pression, tout ce qu'on veut, quand à Dortmund t'es face au mur et tu pars seul face au gardien, il faut le mettre le but. Oui, mais il y a cette insouciance, est-ce qu'il l'a encore? Et puis après, il y a aussi un truc, c'est que on parlait des à côté. Enfin, voilà, c'est devenu une immense star. C'est Paris. Il vit peut-être plus dans l'anonymat comme à Monaco. Enfin, je sais pas si on peut envier sa vie parce que quelque part, voilà, il peut pas faire. Non, mais si, on peut l'envier d'un côté, mais d'un autre côté, vous avez 19 ans, vous pouvez pas forcément profiter des bons côtés de la vie. Après, j'ai pas été footballeur pro comme Vikash ou comme en ce moment Djibril. Non, mais sincèrement, à 19 ans. Vous découvrez quand même beaucoup de choses. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Lui, il est en train de découvrir peut-être beaucoup de choses aussi à côté. Je suis désolé. Tu veux dire mais est-ce que c'est facile aujourd'hui d'être Kylian Mbappé? Oui, Jib. Moi, j'aimerais bien, perso. Mon temps à Auxerre, oui, c'était simple. Oui, c'est ça. Il n'y avait rien, personne ne. Il n'y avait pas les réseaux, on était tranquille. Ouais, c'est ça. On pouvait faire un peu ce qu'on voulait, mais là, voilà, Kylian Mbappé, il met le nez dehors, voilà, il fait la une de tous les journaux et il fait la une de tous les réseaux sociaux, donc c'est compliqué. Mais bon, ça va avec, ça va avec. Sa petite passe d'armes avec Asou et Koto, par exemple. Ah, vous voulez qu'on voit les tweets? C'est tellement pas lui. Alors, on va regarder. C'est Benoît Assou-Ekotto, en fait, qui critique qui critique Kylian Mbappé, qui est allé, en fait, déjeuner à l'Élysée avec Emmanuel Macron, le président français, et bien sûr, Georges Weah, le nouveau président du Liberia. Et regardez ce que Benoît Assou-Ekotto dit. Il dit, ces joueurs européens d'origine africaine qui tiennent l'Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain, blablabla, tout en s'empressant de jouer pour une sélection européenne. Vous me faites doucement rire, mais ça fait bien les bonnes causes. Ça, c'est Assou-Ekotto, donc quelque part, il met quand même une bonne mine. Et là, on se dit, il va pas répondre à Mbappé. Si, il répond. Et regardez ce qu'il met. Kylian Mbappé, en fait, il rentre dans le jeu de Benoît Assou-Ekotto. Il remet quasiment le même tweet. Il met ces joueurs africains qui tiennent l'Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain, blablabla, tout en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014. Vous me faites doucement rire, mais ça, ce sont vos valeurs. Derrière, Assou-Ekotto a remis encore une petite mine. C'est sans fin, mais est-ce qu'il doit rentrer là-dedans, quoi? Est-ce que personne le conseille? Mais moi, je sais pas, est-ce que c'est lui tout seul? Moi, j'ai très peur de tout ça, de l'entourage, des réseaux, ça pollue tellement. C'est pas lui, ça lui ressemble pas du tout. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Oui, mais il est Kylian Mbappé pas que parce qu'il y a le terrain aujourd'hui. Aujourd'hui, ça fait partie du monde, quoi, les réseaux sociaux. Pas comme ça. Je trouve sa réponse plutôt pas mal. Ouais. Et je trouve le fait aussi d'être allé voir Macron plutôt pas mal aussi. Ça veut dire qu'il s'intéresse à d'autres choses, des choses importantes, c'est-à-dire le développement du foot en Afrique, etc. Je veux dire, à 19 ans, faire ça, c'est quand même louable. Et c'est beau de le saluer. Mais il n'y a pas que ça, Vikash, il y a aussi son image. Vous avez vu la photo de profil de son compte Twitter? C'est un visuel de son équipementier. Donc ça aussi, ça rentre. Si on en est maintenant à critiquer la photo de profil, Flo, moi je trouve pas ça très juste parce que je te dis pas c'est une obligation de. À un moment, tu signes des contrats avec des millions d'euros. Je te dis pas que c'est mal. Je te dis qu'aujourd'hui, il doit sans doute plus faire attention à son image. Quand c'est à Monaco. C'est pas pour autant qu'à mon avis, il fait pas la passe. Toi, si on revient sur le terrain, ça c'est encore autre chose. Je te parle du tweet, moi. Non, mais il est peut-être pollué par plus de choses qu'avant, voilà. Simplement. Moi, je sais pas si sa vie, elle est mieux ou moins bien qu'un jeune de son âge, mais j'aimerais bien avoir sa vie tout en pouvant aller à la fac, être avec les potes, sortir le soir, sortir avec les copains, et tout ça. Sauf que c'est pas possible. Il a choisi cette vie. Et venir ici, carrément. Ah bon, d'accord. Voilà. Oui, mais quand vous choisissez d'être footballeur. Non, mais d'accord, mais. Et c'est dur, cette vie de footballeur à 19 ans. C'est un vrai métier, hyper dur, avec beaucoup de sacrifices, beaucoup de contraintes et beaucoup de plaisir aussi. Mais à 19 ans, il va vivre quelque chose et pas vivre aussi d'autres choses. Alors, Kylian Mbappé, justement, qui est un tout petit peu moins bien en ce moment, est-ce que ça peut déteindre sur l'équipe de France? Voilà, il y a le mondial dans moins de 100 jours. Est-ce qu'il faut qu'aujourd'hui, il se concentre encore sur le PSG ou il faut qu'il mette tout sur les Bleus et le mondial en Russie dans 3 mois, Jim? Non, moi, je le trouve. Je trouve que c'est dur. Les propos que j'entends sur lui, ça me dérange. Ça me dérange parce que en 10, 30 secondes, il peut tout faire changer. Ça veut dire le prochain match, il met un doublé, ça y est, il est revenu où il était. Et puis lui, sa confiance, ça reprend. Et puis il efface les 2 semaines de moins bien. Donc non, laissez le temps au temps et il sera en forme pour la Coupe du Monde et il sera en forme pour la fin de saison avec Paris.
Ce qui est intéressant, c'est qu'il a prouvé une capacité au rebond, Kylian Mbappé. Ouais. Il a eu 2 creux depuis le début de la saison. À chaque fois, il a rebondi. Et Eric a eu raison de le souligner. Contre l'OM, c'est quand même lui aussi qui est le déclencheur. C'est pas un match anodin. C'est le grand classique. Il répond présent. Donc, je suis persuadé, moi, pour la Coupe du Monde, qu'il sera un des fers de lance de l'équipe de France. Il y a quelques semaines, on disait quand même, est-ce qu'il ne fait pas même un peu d'ombre à Neymar et est-ce que Neymar ne s'en offusque pas? Donc, vous imaginez, pour quelqu'un qui, soi-disant, ne fait pas une saison extraordinaire dont on attend plus, on se pose déjà la question s'il fait même pas de l'ombre à Neymar. Donc, je pense qu'il est déjà largement dans les clous. C'est comme Pogba, c'est des talents hors normes. Forcément, on est plus dur avec eux qu'avec un joueur lambda. Moi, je trouve qu'on n'a pas été si dur avec lui. Hein. Avec Mbappé, non, excusez, il est toujours passé, franchement, tout le il monde est tient passé compte entre de les son gouttes. âge, tout le Bien monde sûr. tient compte de ce qui lui arrive. Il est plutôt très protégé, comme l'a dit Vikash. Alors, on parlait d'Mbappé en équipe de France. Djib, évidemment, une très belle carrière en équipe de France. 41 sélections, 9 buts. Vous n'avez pas eu de chance. Vous avez raté la Coupe du Monde 2006 à cause d'une blessure. Vous avez raté la Coupe du Monde, l'Euro 2008. Là, pour le coup, à cause du choix d'un sélectionneur. Et ce sélectionneur, justement, eh bien, il voudrait vous reparler de cet Euro 2008. C'était bien sûr Raymond Domenech. Écoutez. Djib, tu te souviens aussi de 2008 et le moment où je t'annonce que je te prends pas. Des fois, je me pose la question. Est-ce que tu crois que ça aurait changé notre Euro si tu étais venu avec nous? Dis oui. Non, ça aura jamais. C'est comme 2006. Les gens me posent la question, t'aurais pu marquer en finale de la Coupe du Monde. Et on ne saura jamais. Donc on se pose pas la question. Raymond a fait son choix et je le respecte, mais je l'ai toujours dit. Et les gens pensent que je veux pas me froisser avec lui, mais moi j'aurais fait la même chose. Ça veut dire il faut faire sauter un attaquant. Il y en a un qui met un doublé, il y en a un qui marque pas. On fait comment?